Salut à tous les amis, et c'est parti pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse de partie de l'un de mes élèves. Vous le voyez, il est à 1650, il tombe contre un joueur qui est plus ou moins à son niveau. Il a les noirs et on va voir est-ce qu'il a réussi à gagner. Et en petit préambule, j'ai jamais vu un roi partir aussi loin et survivre, on verra ça dans la partie. Mais du coup, avant de commencer, je vous invite à liker, vous abonner et partager la vidéo. Ça aide énormément la chaîne. Alors du coup, les blancs commencent avec E4 et les noirs répondent avec C6, une carocane, prépare une poussée centrale, D4, D5, pion prend et C4, donc les blancs optent pour l'une des grandes lignes principales très agressives, l'attaque Panov, en fait ils viennent taper au centre, ils sont prêts à échanger parce que ça développerait le fou en un seul coup, et donc le pion isolé sera largement compensé par beaucoup d'activités et d'attaques. Mais bon, du coup, ici, il y a plein de choix possibles. Le choix sera ensuite de développer les pièces, roquets, etc. Les noirs jouent cavalier F6. C'est le coup principal. Ça vient défendre le cavalier. Comme ça, si les blancs prennent, il y a cavalier prend et le pion isolé est bloqué. Cavalier C3 ajoute un attaquant. Et les noirs répondent ici avec E6. Donc pour défendre tout simplement le pion. Alors ça bloque ce fou, mais il pourra en général partir en B6 puis fou B7. Venir en fianchetto et ça ouvre surtout celui-là pour peut-être se rendre en B4, roquet rapidement, et un peu faire comme une attaque, comme une défense est-indienne, défense nimzo-indienne, excusez-moi, juste sans les pions E et les pions C. Fou G5, les noirs continuent leur développement, alors c'est pas le meilleur coup, ici le coup principal serait simplement de jouer cavalier F3 pour continuer le développement, mais Fou G5, c'est jouable contre la nimzo-indienne, mais pas ici en fait. Pourquoi ? Tout simplement parce que ici, il pourrait y avoir Fou E7, hein. Tout simplement qui viendrait déclouer ce cavalier. On va pouvoir ensuite jouer H6, petit roc, et finalement on n'a pas l'impression que ce fou soit très utile. Mais bon, il va jouer fou B4 dans la partie, c'est jouable dans l'idée, ça vient contre-clouer ce cavalier, donc défendre tactiquement ce pion en D5. Comme ça, si les blancs venaient à prendre, il y aurait dame prend, et après pion prend, le cavalier est cloué, donc ça va encore. Et les blancs prennent maintenant en D5, donc ils causent un affaiblissement des pièces noires. Alors si on prend de la dame, donc là c'est arrivé dans les deux parties de maître, c'est pas très précis, mais c'est ce qu'on voulait mettre. Sur quoi ici il y a fou prend et pion prend, et en fait les blancs ont réussi à donner leur paire de fou, mais pour créer des affaiblissements. Et il y a encore une dame qui pourrait être en prise, même si le cavalier est cloué, et il y aura du cavalier F3, fou D3, petit roc, et le roi a surtout du mal en fait à trouver un abri, hein. Le petit roc a été un peu démoli et le grand roc est un peu ouvert. Donc c'est pas incroyable, c'est pour ça que pion prend est mieux, bien trouvé de la part de mon élève, qui réussit du coup à garder sa position assez bétonnée. Mais le problème c'est que du coup il n'y a pas d'avantage lié au pion isolé, tout simplement parce que les deux en ont un. Après ça permet aussi de contrôler un peu les cases, donc éviter que les blancs prennent trop d'initiative. Les blancs jouent fou B5. C'est pas le meilleur coup, mais ça se comprend. Cavalier C6, les noirs bloquent, et cavalier E2. Et donc, ça vient tout simplement défendre le cavalier, comme ça, s'il faut prendre, le cavalier prend, et on garde la pression. H6 joué par les noirs. Il pose une question. Si fou prend, il y aura dame prend, et on aura gagné la paire de fou. Notez que les blancs ne peuvent toujours pas prendre à cause du clouage. Donc ici, les blancs viennent plutôt en arrière. Et là, les noirs devraient essayer de se calmer un petit peu, et jouer sur petit roc, fou E7, et essayer de casser les clouages, régler les problèmes, fou E6, et essayer de bétonner la position. Parce que les deux côtés en fait ont les mêmes problèmes, donc il n'y a pas moyen pour les blancs de jouer très agressivement. Donc c'est la meilleure option. Mais à la place, les noirs vont jouer un peu trop agressivement. En fait, ils vont jouer une approche qui est souvent très thématique de ces positions, mais qui ne fonctionne pas très bien ici. Ils vont jouer G5 pour attaquer le fou, forcer fou G3, et jouer cavalier E4. Donc force le gain de la paire de fou, mais est-ce que vous pouvez voir le problème ? Évidemment, c'est que le roi a encore une fois pas vraiment d'abri, c'est-à-dire que le grand roc est suicidaire, ça vient en plein dans les attaques, et maintenant le petit roc est très ouvert aussi, il pourrait y avoir du H4 pour tout ouvrir, et ça paraît assez critique. Alors quand il y a des pions E et C, en général c'est pas si grave, parce que du coup, ça permet tout simplement, la position n'est pas assez ouverte pour que les blancs puissent le consolider. Mais le problème quand la colonne est ouverte, c'est qu'ici les blancs ont petit roc, bien joué dans la partie, et en fait, la tour va venir rapidement en E1 et mettre en place un vis-à-vis, et va pouvoir ensuite jouer en E3, puis H3, vous voyez le coulissement qui va arriver, et les noirs vont se faire absolument défoncer le roi, c'est très critique. Bon, pour l'instant, les noirs doivent régler encore un problème lié au cavalier en E4. C'est qu'évidemment,
le cavalier est décloué. Donc il faut faire gaffe. Donc ils vont jouer fou prend C3. Pour se débarrasser du fou, forcer cavalier prend qui renouvelle la menace, et maintenant cavalier prend G3, prend la paire de fou comme prévu. Pion prend, alors ici, pion prend a été joué, H prend. Mais je tiens à mentionner que F prend est dans ce cas précis jouable, parce que le pion F est extrêmement faible, et le roi, vu que notre plan c'est d'attaquer, c'est très logique d'ouvrir rapidement les pièces avec du dame H5, tour 1 E1, et vous voyez les pièces blanches qui rayonnent sur le roi, ça peut très vite tourner au vinaigre pour les noirs. Mais du coup, H prend G3, c'est le coup plus positionnel, le coup plus principé, qui attaque le plus, c'est le principe, disons. C'est-à-dire prendre le centre et espérer juste avoir une bonne position sans permettre aux noirs d'avoir des pions passés, etc. Fou E6. Les noirs développent en bloquant la colonne E pour éviter que la tour y vienne. Dame A4, les blancs attaquent le cavalier. Alors ici, bon, encore une fois, F4 c'était le meilleur, mais bon, certes. Donc Dame A4, voilà. Et les noirs ont ici joué un coup humain, mais qui n'est pas très bon, encore une fois. Ils ont joué Dame B6 pour venir attaquer le fou, défendre peut-être le cavalier, comme ça si fou prend, bah il y a Dame prend, et on aura peut-être de quoi faire. Alors le meilleur coup, c'était Dame D6. Pourquoi? Bah c'est très simple, parce que la dame est juste plus active ici. Elle défend le fou, elle défend le cavalier, elle rayonne sur l'aile dame, rayonne sur l'aile roi. C'est juste plus logique. Mais Dame B6. Les blancs répondent avec tour F1. Alors, c'est un peu lent, mais c'est jouable. Ça vient clouer le cavalier, le fou, et menacer que cavalier prend D5. Notez que ce ne serait pas une menace si la dame était en D6 plutôt. Mais du coup, les noirs voient le problème, et ils se disent, ok, je viens réfugier mon roi en F8. Comme ça, je pourrais venir en G7, doubler les tours sur la colonne E peut-être, et mine de rien, le roi est sur une case noire, ça devrait bien se passer, parce que les blancs ont un fou de case blanche. Sauf que c'est là où les blancs vont balancer un... Encore une fois, un peu, vous savez que j'avais bien un peu cette expression, c'est vraiment, ils sortent l'attaque du chapeau, et ils jouent fou prend C6. Bon, pour l'instant, ça peut paraître pas incroyable, parce qu'on donne la paire de fous. Pion prend, ma logique qui vient défendre son pion, et c'est là que ça appartient en cacahuète. Alors du coup, c'est pour ça Dame prend C6 était plus précis. On accepte le fait d'avoir un pion isolé, mais de toute façon les blancs n'ont rien de mieux que de prendre cette dame. Pion prend, puis de jouer cavalier A4 pour prendre en joue la case C5, et en fait, même avec leur pion isolé, bah en fait le pion en C6 est beaucoup trop faible, donc les blancs vont pouvoir s'infiltrer comme ça en C5, peut-être jouer A3, B4, peut-être jouer F3, roi F2, et en fait, on a du mal avec les noirs à se développer. Pion prend. Et bien les blancs maintenant jouent Dame A3. Alors c'est une pointe importante pour contrôler les cases. Roi G7, les noirs viennent tranquillement ici, et c'est là que les blancs vont balancer une bombe sur l'échiquier. Il ne faut pas montrer ça à Gotham Chess. Ils vont jouer tour prend E6, sacrifice de qualité, très bien joué. Vraiment, quand j'ai vu ce coup sur l'échiquier, j'étais totalement choqué, parce que je regardais un peu la partie de loin. Et franchement, waouh, c'est beau. Ah, du coup, les noirs n'ont pas le choix, ils doivent prendre. Et en fait, pourquoi la pointe de Dame A7 était mieux? Bah parce que ici, la dame peut venir s'infiltrer en E4. Et on voit le roi qui est totalement cerné, en fait. Ça peut causer des gros problèmes. Et ici, pour vous dire, les noirs vont jouer roi G6 pour essayer de se réfugier sans bloquer leur colonne G. Pour leur 8ème rangée, excusez-moi. Mais du coup, roi G8 était mieux. Accepter minimum la perpète. Et même si les blancs n'acceptaient pas cette perpète, il resterait mieux, parce qu'ici il y a dame E5 échec, roi G8 et tour E1. Tout simplement, ils s'en fichent, ils vont venir défoncer le roi, et du dame D6, du tour E7, du dame G8. Vous voyez en fait, même si les noirs ont du matériel en plus, le roi il joue trop ouvert et c'est très difficile de défendre. Donc les blancs, même s'ils sont pas tellement gagnants, ils ont l'initiative, et un humain ne tiendra jamais cette position globalement. Donc c'est logique avec les noirs d'avoir vu ça et de se dire ok, bah je viens en G6. Mais vous le voyez, la barre qui devient totalement blanche. Et ici, les blancs avaient le coup tour E1, très important pour garder le roi coincé sur G6. Et on va pouvoir par exemple jouer tour prend, dame prend F7, dame F3. Ça va faire mat très rapidement. Ici, pour vous dire, E5 suivi de C5 est le meilleur coup, c'est-à-dire sacrifier la dame juste pour survivre. Globalement, c'est pas mal. Donc, tour E1 était mieux. Encore une fois, pour bien manœuvrer une attaque, il faut juste essayer de restreindre le roi noir, enfin le roi adverse, et tout balancer. Donc, tour 1 était mieux. Le problème, c'est que là, les blancs vont jouer dame prend E6. Et ça permet au roi de revenir tout simplement,
et essayer de survivre. Alors au cas où ici, on peut pas juste se dire ok bah j'y vais avec H5 parce que simplement dame F7 suivi de dame F3 échec et mat et on voit le pion G5 qui prend la dernière case sortie, donc c'est totalement fichu. Roi G7, dame E7, la dame revient. Encore une fois, roi G6 serait roi G8 serait quand même le meilleur coup, mais ils vont jouer roi G6. Ils retombent sur leurs pattes, mais d'une mauvaise manière, on va dire. Et les blancs maintenant trouvent tour E1. Et donc là, on a encore une fois le problème où du coup les noirs devraient jouer ces 5 pour survivre. Mais ici, ouais, évidemment, ils n'ont pas envie de sacrifier la tour, donc ils vont jouer tour à F8 pour essayer de contrôler un peu les cases, taper sur le pion F2. Mais vous le voyez, hein, c'est mat en 9. C'est totalement fini. Les blancs qui jouent tour E6, roi H5, dame G7, malheureusement c'est beaucoup trop bien joué. La dame qui va mater, il y a F3, il y a le cavalier qui va revenir. Et donc vous le voyez, les blancs qui n'ont pas survécu. Je vous fais marcher, et évidemment, malheureusement, les noirs, enfin du coup heureusement pour nous, hein, les noirs ont survécu parce que les blancs ont fini par faire une gaffe. Ici, F3 est plus précis. L'idée étant de prendre la dernière case et ensuite essayer de mater. Et en fait, les noirs n'auront pas de choix que de juste sacrifier leurs pièces pour retarder l'échéance. Mais du coup, dame G6. Les blancs qui continuent à chasser le roi. Et les blancs qui vont ici juste faire une grosse gaffe. En fait, ils vont voir une suite tactique qui gagne la dame. Mais pas bien. On va voir pourquoi. Ici, le meilleur est F3. Ça peut paraître un peu imprécis. On a l'impression que ça ne sert à rien parce qu'il y a roi proche G3. Mais il y a cavalier E2 et échec qui va devoir forcer les noirs à sacrifier la dame. Parce que si on vient en H4, bah, il y a tout simplement dame prend H6, sacrifice de dame, mais avec un petit mat derrière qui est très esthétique, un mat un peu d'Anastasia pour les connaisseurs. Mais du coup, voilà, F3 était encore une fois le meilleur coup, ou même cavalier D1 qui est encore même plus précis pour menacer cavalier D3 mat. Et en fait, il n'y a pas vraiment de bonne réponse. Par exemple, dame C1, roi H2 magnifique. Et si jamais on prend, bah, il y a simplement tour F6 et F3 est imparable. Tout ça pour dire, ici les blancs ont fait une grosse gaffe, comme je vous l'ai dit. Ils vont jouer ici tour E4. Waouh, magnifique. Ça vient attaquer le roi, mais il y a pion prend. Donc c'est dommage. Dame prend E4, roi H5. Et en fait ici je vais vous montrer la ligne. Parce qu'elle est quand même bien trouvée. Hein. Mais elle ne fonctionne pas. C'est le coup G4. Très bien trouvé dans l'idée. Avec l'idée que sur roi H4 forcé, hein, notez que la dame contrôle la cage G6. Il y a G3. Et sur roi H3, il y a dame G2. Et sur roi G4, il y a F3. Et en fait, la dame qui va finir par être perdue, mais il y a tour prend. Et après dame prend, bah, il y a tout simplement une pièce, enfin 2 tours contre cavalier dame, et les noirs ont encore un pion de plus. C'est un peu critique, et surtout en fait le problème c'est qu'il y a tour prend en G3, et les blancs n'ont pas de choix, ils vont devoir jouer roi H2, tour H3, roi G1, tour G3, et faire une perpète. Et pourquoi? Bah on va voir ça dans la partie, les blancs ont carrément fait une deuxième gaffe d'affilée. Alors, je me suis trompé dans la notation, j'ai mis que c'était intéressant, mais c'est juste une grosse gaffe. Roi F1. Donc, si vous voulez essayer de trouver la tactique, elle est très belle. Essayez de la trouver à la maison. Et du coup, il faut se rendre compte d'un petit problème. C'est que si jamais on réussissait à forcer le roi à partir de la première rangée, bah, il y aurait une tour qui pourrait s'infiltrer sur la seconde, faire échec à un roi peu importe où il est, et prendre la dame ensuite. Et c'est exactement ce qui va se passer. Les noirs qui vont très bien jouer. Ils vont jouer tour F8 échec. Forcer le roi à aller en E1, parce que s'il vient en E2, encore une fois, tour G2, tour B2 est fatal. Mais du coup, quand il vient en E1, il ne contrôle plus la case G1. Donc les blancs qui ont tour G1, échec. Roi D2, les blancs qui tentent de s'en sortir. Comme ça sur tour F2 échec qui a été joué, excusez-moi. Tour F2 échec, il y a encore roi, cavalier E2, excusez-moi. Mais là-dessus, les noirs qui finissent tranquillement le travail avec tour prend E2, le sacrifice final, et les blancs vont ici abandonner, parce que du coup si le roi part, bah il y a tour prend dame, et si le roi prend, bah il y a tour échec, le roi qui part, et tour prend dame avec une finale totalement perdante pour les blancs. Mais du coup les noirs ont réussi à survivre, donc je vous ai pas menti, hein. Franchement je n'ai jamais vu un roi qui a survécu, même si du coup c'était avec une gaffe. Un roi qui part en G4, là vous voyez, hein, un roi qui part en G4 comme ça, et qui survit à cause d'une gaffe, même en H3 du coup, hein, tant qu'on y est, tac, c'est vraiment très rare. Et il s'avère tout simplement que je n'ai jamais vu ça, totalement. Mais du coup, on a quand même vu des beaux schémas avec cette partie, en fait. Notamment le fait que trop s'avancer peut être intéressant pour prendre la paire de fou, mais il faut juste pas que la position soit trop ouverte. Sinon, on a vu qu'il y a des sacrifices qui sont dans l'air. Là, on a vu le roi, il s'est fait absolument chasser. Et les blancs qui n'ont pas juste
fait, ils sont pas assez concentrés sur le roi et sur venir tout simplement prendre les cases légales. Hein. Donc je rappelle ici des cases, des coups comme F3 ou un coup comme cavalier D1 était le mieux pour essayer de s'en prendre au roi. Mais il a essayé à la place de s'en prendre pour la dame. Mais malheureusement, ça a permis au nord de survivre et même de gagner cette partie. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, moi je me suis bien amusé à la faire. Et du coup, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager si elle vous a plu. Hein. Ça aide énormément la chaîne. Et sur ce, je vous dis directement à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Dragon Alpin. Tchuss.